Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo unboxing que j'étais trop contente de vous faire. Alors je vous avais posé la question sur Instagram puisque j'ai passé une commande sur la boutique en ligne Landmade qui propose toutes sortes d'objets utiles, familiers et durables pour la maison. Vous avez vraiment plein de choses autour de l'art de la table, du linge de maison, petit mobilier, rangement, papeterie, savonnerie, brosserie, etc. etc. Et en fait, je cherchais depuis quelques temps maintenant des sabots pour le jardin, un petit peu plus écologiques entre guillemets que les sabots qu'on peut trouver classiquement en magasin. Même si je me doutais bien que j'allais pas trouver un truc irréprochable, je cherchais quand même des sabots un petit peu plus engagés, on va dire. Et c'est Natacha du blog Ecovert. Natacha, je te fais un petit bisou si tu passes par ici, qui m'a conseillé d'aller voir sur Landmade, puisque justement, il distribue une marque qui propose des sabots avec du chanvre dans la composition. Et c'est vraiment une super idée, je trouve. Donc j'ai commandé ces fameux sabots et j'en ai profité pour me prendre quelques petites choses à côté. Donc je viens de recevoir le colis qu'on va ouvrir ensemble maintenant. Percy était juste devant moi en train de dormir et ça n'a pas l'air de la réjouir que je fasse du bruit avec le papier, tout ça. Oui, bah tu m'excuseras, hein, je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Alors, pour commencer, j'ai pris un pouce-mousse tout bête comme ça en verre, puisque j'en ai quelques-uns en plastique qui finissent toujours par casser parce que voilà, à force d'être humide, à force d'être actionné, etc., la pompe finit par casser tout simplement. Et j'avais vraiment envie d'investir, entre guillemets, parce que c'est un petit investissement, dans un flacon en verre que je peux directement remplir avec du savon noir en vrac ou du savon de Marseille. Voilà, vous voyez l'esprit. Donc voilà, j'en aurai un. Ensuite, voilà les fameux sabots, donc. Je vais tout de suite regarder avec vous. Si j'arrive à les sortir. Oh, c'est chouette, hein. Ils ont l'air d'être assez solides. Alors, que je vous réexplique donc cette histoire de chanvre, c'est la marque Plasticana qui a élaboré ce qu'elle appelle un plastique au chanvre. Donc ces sabots contiennent 8% de chanvre sous la forme de fibres. C'est pas énorme, j'en conviens, c'est toujours mieux que rien. Et pour le reste, c'est du PVC qui est un plastique recyclable déjà, et puis surtout moins gourmand en pétrole que les autres matières plastiques, puisqu'il est essentiellement, en tout cas à plus de 50%, composé de sel. Le C de PVC signifiant chlorure de sel en fait, voilà, pour la petite information. Et écoutez, je suis ravie. Alors à voir ce que ça donne au niveau du confort et de la tenue dans le temps, mais la fabrication a l'air d'être vraiment bien finie et tout, donc top. Et dernière petite info, le chanvre qui est utilisé dans les sabots est cultivé en France. C'est une plante dont on a déjà parlé qui est super écologique dans sa pousse, son entretien. Elle pousse quasiment toute seule, elle n'a pas du tout besoin d'engrais, de pesticides. Ses besoins en eau sont très réduits également, donc c'est vraiment une très belle plante écologique. Ensuite, ça doit être les couteaux, oui. Des couteaux d'office. Pareil, ça fait un moment que je cherchais à remplacer mes couteaux en céramique qui sont cassés de partout. À chaque fois, je suis en stress à l'idée qu'un petit bout se casse et reste dans la préparation que je suis en train de faire. Bref, c'est chose faite, je m'en suis pris deux. Ce sont des couteaux qui sont réalisés, qui sont fabriqués de manière artisanale par une petite coutellerie familiale dans la région de Thiers et qui sont 100% made in France. Le manche est en chêne brut thermotraité mais sans produits chimiques, si je ne dis pas de bêtises. Et la lame est en inox. Je pense qu'on peut l'aiguiser, il ne doit pas y avoir de soucis. Ils sont super légers, c'est hyper rigolo parce que les couteaux que j'ai actuellement en céramique sont super lourds, eux. Donc je crois que ça va me changer au niveau de la prise en main. Et ils ont l'air de couper. Oui, je confirme, ça coupe. Ah oui, et je ne l'ai pas précisé, ils sont fabriqués en collaboration, entre guillemets, en tout cas j'imagine, avec Anne-Sophie Pic, que vous devez probablement connaître. Ça doit être la petite coupelle, oui voilà, en bois de bouleau, elle est super jolie. Je cherchais une coupelle comme ça depuis quelques semaines en fait, pour y mettre mes bagues, puisque je n'ai pas de contenant en fait pour mettre mes bagues, qui sont les seuls bijoux que je porte, mis de côté ma montre.
et à chaque fois je les pose un peu partout sur la table, sur le meuble de salle de bain, etc. C'est un petit peu dangereux, je me dis qu'un de ces quatre je vais finir par les perdre. Bref, maintenant j'aurai cette petite coupelle qui est bien jolie, qui trouvera sa place sur le meuble dans la salle de bain. J'y mettrai mes bagues le soir et puis je les retrouverai le lendemain matin sans risque de les perdre. Voilà. Et cette petite coupelle vient d'une brosserie traditionnelle suédoise qui a plus de 100 ans il me semble et qui s'appelle Iris Handverk, si je le prononce correctement. J'ai vraiment accroché avec le concept, c'est une marque qui propose de beaux objets comme ça, réalisés à partir de matériaux naturels et surtout réalisés par des personnes malvoyantes. C'est vraiment du travail à la main, très méticuleux, très artisanal finalement, et ils ont des brosses absolument magnifiques. J'en avais pas besoin donc j'en ai pas acheté, mais vraiment je suis ravie de cette petite coupelle. Il y a également un grand modèle qui est disponible. J'ai également jeté mon dévolu sur le shampoing soin de la petite marque artisanale Mobius, qui est une savonnerie qui propose des savons saponifiés à froid dans la région de Roubaix. Oui, Persiette, ça a l'air de t'intriguer. Ça sent bon? C'est vraiment une belle petite savonnerie qui fait... Non mais je vais pas y arriver avec elle à côté. Je vais le mettre dans l'autre main, ça va aller mieux je pense. Donc je disais que c'est vraiment une belle petite savonnerie qui fait la part belle aux ingrédients naturels. Je sais pas si c'est bio. En tout cas, voilà, c'est Virginie, il me semble, qui est derrière cette savonnerie et qui prête une grande attention aux ingrédients qu'elle utilise. Je crois qu'elle essaye de se fournir également auprès de producteurs locaux. Voilà, vraiment une belle petite savonnerie. Si vous êtes dans la région de Roubaix, je vous conseille vivement de vous pencher sur son cas. Et à côté des savons saponifiés à froid, elle propose également un savon shampoing qui contient donc un tensioactif, c'est du sodium cocoil isocyanate. À voir s'il me convient puisque, comme je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos, j'avais un petit peu arrêté d'utiliser des shampoings solides pour me diriger, enfin pour me rediriger plutôt vers des shampoings liquides par rapport à ma chute de cheveux. Mais je pense que je vais retenter progressivement avec celui-ci en alternant avec le shampoing liquide que j'utilise actuellement. Donc celui-ci est au rassoul, beurre de coco, jujubier, citron et huiles essentielles. Il est revitalisant, dynamisant, etc. Rééquilibrant, donc plutôt intéressant aussi au niveau de la chute de cheveux. Et enfin, deux petits extras puisque j'ai été gentiment gâtée par l'équipe de Landmade qui, lorsqu'elle a vu la story Instagram dans laquelle je vous demandais si un unboxing vous intéressait, m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle allait me glisser deux petites surprises dans le colis, donc je les remercie 1000 fois pour cette petite attention, c'est vraiment hyper gentil. Toujours chez Mobius, un savon saponifié à froid exfoliant. J'adore ce type de savon, souvent c'est avec des graines de pavot. Oui bah voilà, c'est ça, dedans vous avez des graines de pavot et c'est au citron. Oh, c'est super frais. Citron pavot de toute façon ça fonctionne toujours. Stimule vos sens pour bien attaquer la journée. Grain de pavot exfoliant, parfait pour les mains des bricoleurs. Ah, c'est pas mal ça aussi. Parce que pour les mains des jardiniers, ça doit fonctionner également. Et autrement, un bocal en verre, bocal à vrac. Toujours utile à la maison puisque j'essaye quand même de privilégier un petit peu le vrac dans ma cuisine. Et il s'appelle Julie sur la boutique de Landmade. Je pense que c'est pour ça qu'il me l'a envoyé. Voilà, petit clin d'œil. Et voilà pour ce petit unboxing Landmade. Que des choses utiles finalement dont j'avais plus ou moins besoin. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur boutique, il y a vraiment de très très belles choses, même pour un cadeau, je trouve qu'il y a vraiment moyen d'y trouver de belles idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et on se retrouve bientôt. Salut!